Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo en direct de mes vacances à la Chapelle-Hermier, située en Vendée. Donc on termine notre première semaine pour commencer notre deuxième semaine de vacances. Alors moi qui ai un très grand besoin de solitude, de calme, de silence, eh bien c'est un grand défi, un grand challenge pour moi parce que 15 jours en immersion avec mes deux loustiques qui sont plein d'énergie, qui nous sollicitent beaucoup, qui demandent aussi beaucoup d'attention. Notre deuxième a 18 mois. Eh bien, ouais, c'est un défi de trouver du temps pour être seule, pour être dans le silence. D'ailleurs, ils arrivent. Donc, ma vidéo sera interrompue. Là, je fais vraiment... j'ai posé l'intention que mes vacances m'enseigne la pleine conscience du moment présent et de pouvoir saisir toutes les opportunités pour me ressourcer, pour nourrir mon besoin de solitude, peu importe les conditions extérieures, c'est-à-dire que j'attends pas qu'il soit couché, je demande pas forcément à mon conjoint de s'en occuper, même si ça arrive et que je m'isole. Non, j'apprends à saisir la moindre opportunité pour nourrir ce besoin de solitude, de calme, et pour surtout me ressourcer, me régénérer et être en présence. Et là, il arrive, mon petit deuxième. Nous sommes en vacances dans une grande propriété. En fait, on a choisi une maison de vacances, donc où il y a un grand espace végétal. Il y a de magnifiques arbres. Et il y a surtout le calme, les oiseaux qui chantent. Les enfants ont beaucoup d'espace pour jouer. Là, regarde ce magnifique chêne. Ah, je suis restée adossée contre lui un long moment. Oh, ça m'a fait un bien fou. Oh, j'ai ressenti tout de suite beaucoup plus de calme. Là, il y a encore 3 autres arbres, dont un chêne qui est juste derrière, là, qui est différent de celui que je viens de te montrer. Celui-là, il a une toute autre énergie. Moi, je le trouve plus impressionnant, celui-là, plus complexe, dans son énergie, dans sa présence. Il est vraiment immense, il doit être très vieux celui-là. Du coup, rien que d'être en présence de ces arbres, juste de m'asseoir en face d'eux et de les regarder et de me connecter à toutes mes sensations, de respirer lentement, profondément dans tout ce que je capte à travers mes sens. Là, ça me fait un bien fou. En fait, cultiver cette présence à soi, au végétal, c'est s'offrir un soin, juste dans la présence de ce qui est, sans nier ce qui vit en toi, ce qui te traverse en tant que des émotions, des pensées, des croyances, des conflits, etc. Mais te poser et te connecter à ta présence et au végétal, vie à tes sens, c'est un soin qui harmonise, qui équilibre. En fait, tu te relis à
a une intelligence. Moi, je parle souvent d'intelligence de la vie. On peut aussi la nommer intelligence divine qui circule tout autour de toi et en toi. Mais elle se nomme pas en fait, elle se vit, elle s'expérimente en soi. Et les arbres te transmettent cette intelligence de vie. Ton mental en fait, il abdique quelque part en présence de cette intelligence de vie. Donc ce matin, pendant qu'il jouait, mon mari et mes enfants, bien, je me sentais assez fatiguée. La journée a été assez intense hier et j'avais besoin de me ressourcer. Et j'ai invité la lenteur en moi. Et juste, je suis venue m'asseoir de nouveau en face de cet arbre. Et pendant qu'ils faisaient le tour, tous les trois, là, de la propriété, j'ai verbalisé comment je me sentais. J'ai verbalisé aussi ce dont j'ai besoin. Bon, j'ai été interrompue par mon fils pour l'énième fois. Et je sais plus où je me suis arrêtée, mais après avoir pris ce temps pour verbaliser, pour me déposer et accepter ce qui est en moi, si j'ai tiré une carte d'un de mes oracles que j'aime beaucoup, et puis voilà, je n'ai rien fait à part observer, sentir, écouter et goûter à cette présence très simple. Et puis après mon bébé, Eden, avait besoin de ma présence, donc je l'ai suivi. Je l'ai suivi à la rencontre de ces arbres, sans rien chercher à changer ou à l'amener ailleurs. Juste, je l'ai suivi. Et donc, quand tu goûtes à cette présence à toi, tu te sens pleinement connecté à l'instant présent dans ton corps. Eh bien, pour ancrer tout ce que tu reçois dans cette présence, tu inspires et tu expires en étant pleinement consciente de ce que tu vis, de ce que tu reçois, de toi, de la vie, du végétal, des personnes qui t'entourent. Tu inspires et tu expires et tu remercies. Enfin, tu te connectes dans un état de gratitude. Et je te donne aussi un autre exemple à partir de mon expérience. Mais hier, pendant la marche, on était sur l'île Dieu. On a longuement marché au bord du littoral, côté sauvage. Et puis, après le temps de déjeuner, on s'est mis à l'abri de la pluie sous les arbres. On a repris la marche un petit peu plus dans les terres. Et puis, il s'est avéré qu'à un moment donné, par la force des choses, je me suis retrouvée un petit peu plus loin physiquement de mon conjoint et de mes 2 enfants. Et là, je me suis vraiment venue dans mon corps, dans mes pieds, et de vivre un moment de pleine conscience. Et de nouveau, via mes sens, tu places ta conscience dans ce que tu écoutes, même si tu as la sensation de rien entendre. Si plus tu places ta conscience là, plus tu vas capter le subtil, les bruits subtils. Tu vas entendre les bruits qui sont loin. Tu vas entendre le vent faire chanter les arbres. Le bruit de tes pas, par exemple. Puis de nouveau, après tu places ta conscience au niveau de ton odorat, de ta capacité à goûter
connecter, ce que tu captes, même si tu ne manges pas, mais tu te nourris de l'instant présent. Et puis les odeurs transmettent des arbres. Et puis il y a aussi l'odeur, le goût de la mer. Sentir le vent. Voilà, c'est tous tes sens. Et quand tu prends conscience de tout ce que tes sens, comment tes sens te nourrissent, dans cette beauté-là qui t'est offerte, bien tu te ressources, tu te régénères, tu te fais un cadeau. Et tu ralentis aussi le rythme. Tu t'accordes à ton environnement extérieur. Enfin, tous les cas, quand tu es en nature, quand tu es au contact de la nature, tu vas t'accorder à la beauté de la nature, à l'intelligence de la nature. Et tu goûtes aussi au parfum de ton âme. Parce que là, tu es pleinement présent à toi, à la subtilité de ton être et du coup à ton âme. Tu reçois, tu stimules ton intuition, tu élèves ta conscience. Voilà, et par ta simple présence, en fait, ta simple présence, c'est ta médecine. Tu te fais du bien. Est-ce que tu as conscience de ça? L'accompagnement Ayela, c'est une immersion en nature pour vivre l'expérience de goûter à ta présence, de sentir le parfum de ton âme. Et donc, je vais t'accompagner dans cette immersion au sein de la nature, à connecter à tous tes sens. Il n'y a pas de chemin type, de protocole ou d'outils particuliers. On va vraiment ensemble goûter à ta présence. Parce que il y a tout dans ta présence. Et aussi te faire vivre cette expérience de reliance à ton âme et la reliance végétale humain. Pour que tu puisses, sur ton chemin, l'ancrer en toi. Tout est dit pour l'accompagnement Ayela en nature qui dure 2 heures. Je te mets le lien de connexion à la page qui concerne cet accompagnement. Tu choisis le créneau de ton choix et puis on part ensemble en nature. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu cultives dans ta vie cet état de présence à toi. Et je te souhaite en attendant de belles vacances si tu y es encore. Et puis une belle présence à toi. Je t'embrasse. Merci pour ton écoute.